Plus qu'un rassemblement dans l'optique de festoyer autour d'une saveur, notamment le bélier, la fête du sacrifice est un instant de symbole ardent à toute la communauté musulmane. Ce symbole est traduit par la plus grande preuve d'amour envers son prochain, le sacrifice. En mémoire de l'immolation du bélier à la place du fils unique d'Abraham pour la gloire d'Allah, la fête du sacrifice est porteuse de significations profondes pour chaque musulman. Les historiens, ils ont dit, il a demandé à son fils de l'accompagner, ils vont faire une offrande pour Allah. Et arrivé dans une scène de montagne, et son fils lui pose la question: oh mon père, où est donc ton offrande que tu veux faire pour plaire, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla? Il a dit: oh mon fils, j'ai vu dans le rêve que je suis en train de te immoler. Quel pense-t-il? Il a dit: oh mon père, fais ce que tu as reçu l'ordre de faire. Et s'il plaît à Allah, tu me trouveras parmi les endurants, parmi les patients. Alors il a fait coucher son fils. Et son fils lui dit: il faut bien m'attacher, parce qu'en partant, il a pris son couteau et bien aiguisé et la corde. Et pour que je ne tremble pas. Et aussi éloigne tes vêtements à côté de moi pour que ça ne soit pas tassé par mon sang, pour que ma mère voie et qu'elle soit triste. Et passer rapidement le couteau sur mon cou pour que la mort me soit facile. Et quand tu retournes auprès de ma mère et adresse-la donc mon salut. Donc c'est comme ça, il a passé le couteau. Et le couteau n'a rien coupé. Et son fils a dit alors: qu'est-ce qu'il passe-t-il? Il a dit: le couteau s'est retourné. Et il a dit: bon, redresse-la. Et ça n'a pas coupé. Et puis subitement, le père a attendu un appel, que tu as réalisé ce que tu as vu dans les rêves. Et c'est comme ça que nous récompensons, n'est-ce pas, les pieux. Et il a regardé l'ange Gabriel, et qui avait amené un bélier. Donc il avait 6 mois, et qui est bien corné, et bien à une dimension, n'est-ce pas, très appréciable. Oui. Et donc voilà la compensation de ton fils. La valeur du sacrifice est appréciée à sa juste valeur par la communauté. Seulement, la célébration permet à chaque musulman de renouer les valeurs sociales et religieuses auxquelles chacun y attache du prix. Hommes, femmes et enfants, le moment se pose comme un instant de cultiver en plus de ces valeurs, celle de l'amour. D'abord, il y a l'amour, il y a la soumission, il y a aussi le partage. L'amour, pourquoi? Parce que Abraham, c'est un prophète, l'ami de Dieu. Et il a eu l'enfant à l'âge très avancé, plus de 120 ans. Donc l'amour d'Allah, Allah voit que dans son cœur, il est en train de perdre son amour par rapport à l'amour de l'enfant est en train de prendre la place de l'amour d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui est mis à l'épreuve. Et donc il a montré à Allah que l'amour d'Allah dépasse l'amour de son fils. La soumission, pourquoi? Parce que Ismaël aussi c'est un prophète. Et quand la recommandation qui vient de Vine a été adressée à son fils, le fils aussi était soumis, il avait accepté. Donc fais ce que tu as ordonné, tu as reçu l'ordonnance de faire, et s'il plaît à Allah, tu me trouveras parmi les patients. Donc l'enfant aussi, c'est un enfant qui est soumis. Et la troisième, c'est la fête du partage. Donc cette fête, c'est lui qui immole, n'est-ce pas, pour l'amour d'Allah. Et cette bélier va lui servir de monture le jour de la résurrection. Et avant que le premier sang, n'est-ce pas, coule, et tous ces péchés sont pardonnés. Les laines, les cornes, tout sera pesé dans sa balance de bons œuvres.
Mais cette chair, ce n'est pas le sang ou, n'est-ce pas, les béliers qui intéressent Allah. Ni leur chair, ni leur sang. Et ce qui intéresse Allah, n'est-ce pas, c'est la piété. Et c'est, n'est-ce pas, c'est la fête du partage. On peut donner tout sans rien consommer. On peut garder tout sans rien donner. Ou on peut diviser, n'est-ce pas, les chairs à 3 parties. Une partie c'est pour la consommation de la famille. Et l'autre c'est pas pour les amis. Et l'autre aussi on donne à celui qui n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, d'immoler. Voilà. Les critères d'immolation ne sont pas réservés à une catégorie particulière. Jeunes comme femmes et adultes sont permis de cisailler le cou du bélier. Au-delà des valeurs partagées par la communauté, la fête du sacrifice revêt une dimension pour la communauté non musulmane. Pour l'enseignant Issa, il faut voir en la fête du sacrifice une démarche vers le vivre ensemble harmonieux. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ou que ce qui devrait nous séparer. Dans ce sens que quand on parle de non-musulmans, moi je vais les mettre dans 2 groupes. Les non-musulmans, d'abord le premier groupe qui sont les chrétiens. Et justement quand on entre dans la Bible, si mes connaissances sont exactes, vous ouvrez la Genèse au chapitre 22, verset 9, vous trouvez que là-bas, on parle de l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac qu'il va aller immoler. Donc même si par rapport à la communauté musulmane, la polémique est sur, ou alors la polémique est entre Ismaël et Isaac, cela étant que le fond, c'est qu'il y a Abraham qui va se soumettre à l'ordre de son créateur en immolant l'un de ses fils. Donc dans ce sens, lorsqu'on parle de la fête des sacrifices, même le chrétien se recouvrerait. Et pour le deuxième groupe qui n'est pas chrétien, bon, il peut être animiste, il peut ne pas croire en Dieu, je pense que ce sont des récits qui, s'ils se recouvrent dans la Bible ou dans le Coran, devraient les interpeller, devraient les inviter, n'est-ce pas, à suivre cette mouvance-là, voilà, à embrasser, à épouser cette doctrine. Et donc moi je vois en ça vraiment un atout, un élément majeur, fondamental du vivre ensemble. La valeur du sacrifice est partagée par chaque croyant dépendamment de son système religieux. Les valeurs d'amour, de partage, de fraternité, d'intégration sociale sont véhiculées dans les différents systèmes religieux, dont la fête du sacrifice est un moyen de promotion de ces valeurs. Le sacrifice porte d'ailleurs des enseignements à retrouver dans plusieurs religions. Ce qu'il donne comme enseignement, parce que même si beaucoup de gens sont restés dans la forme et ont négligé le fond, c'est que si à la fin nous allons manger de la viande, voilà, on ne devrait pas oublier que cette viande que nous consommons, c'est à l'issue, c'est au bout des efforts fournis par une personne. Un peu comme si vous prenez l'exemple avec un apprenant, un élève qui a étudié pendant 9 mois, qui va se soumettre à un examen, qui va passer et réussir son concours. Après, les gens sont contents, voilà, on va organiser quelque chose, on va manger, c'est un peu ça. Et donc, c'est ce qui devrait animer chaque citoyen, et même ceux-là qui nous dirigent, c'est le fait de cultiver le sacrifice, l'amour de l'autre, parce qu'on ne peut se sacrifier que si on aime l'autre. Cultiver le sacrifice, cultiver l'effort, fournir des efforts pour l'autre. Je pense que ça c'est le maître mot, et vraiment si chacun s'en inspire, ça peut être un début de solution pour les maux qui minent déjà notre société, et même pour que la paix soit retrouvée dans les endroits où la paix, cette paix-là est menacée. À travers les enseignements véhiculés par cette tradition, la commémoration du sacrifice affiche le caractère pratique des systèmes religieux, utile au développement humain des acteurs de la société et pour une cohésion parfaite entre le visible et l'invisible.